On va parler annulation, renouvellement, casting, projet ou encore petit teasing plutôt cool. Bref, quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Eh bien, regardons ça en détail. Commençons ce nouvel épisode du récap ciné et série juste après mes vacances et ça fait extrêmement plaisir avec des renouvellements et donc des bonnes nouvelles, notamment une surprise. En effet, ça a été officialisé, la série Phineas et Ferb sera de retour pour de nouvelles saisons. Oui, voilà, après quelques temps, mine de rien, ça faisait quelques années maintenant que la série animée s'était arrêtée, et bien 40 nouveaux épisodes ont été commandés de la part de Disney qui seront divisés visiblement sur 2 saisons. Alors à noter pour l'instant qu'on ne sait pas encore où les épisodes seront diffusés pour la première fois. Est-ce que ce sera via Disney Channel, Disney+, Disney XD? On imagine qu'à la fin, elles finiront forcément par être proposées sur Disney+, mais au lancement, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. En tout cas, on peut le dire, ça fait un sacré été, il aura été assez long et c'est quand même une très bonne surprise, puisque je sais que énormément d'entre vous sont des gros fans de la série Phineas et Ferb, qui aurait eu le droit à plusieurs saisons, mais aussi plusieurs films. En parlant de renouvellement, hors Disney, etc., la série Outlander a été renouvelée pour une 8e saison chez Starz, donc une 8e saison qui sera composée de 10 épisodes, mais qui sera aussi, malheureusement pour les fans je l'imagine, la dernière de la série. Donc c'est à la fois un renouvellement et accessoirement un arrêt aussi du show, sachant quand même, bonne nouvelle, je vous évoquais depuis déjà pas mal de temps qu'une série préquelle était en préparation, ou en tout cas envisagée par Starz. Une série préquelle Outlander Blood of My Blood a été officiellement commandée par la plateforme et donc arrivera après la 8e saison. On reste dans les renouvellements qui n'est pas encore disponible en France et d'ailleurs c'est bien dommage. On a la série Esprit criminel Evolution qui est donc en gros une suite à la série Esprit criminel que vous connaissez sûrement. Et bien Paramount Plus a renouvelé le show pour une seconde saison. Alors encore une fois, pour l'instant, on n'a toujours pas de diffuseur français. Il faut savoir que la série principale Esprit criminel est pour l'instant disponible sur Disney+ en France, après avoir du coup si cette série suite arrivera plutôt sur Paramount Plus ou sur une autre plateforme de streaming. Après, on va pas se mentir que pour l'instant, Paramount Plus en termes de simultanéité avec les US, c'est clairement à la ramasse, donc en vrai Esprit criminel Evolution, que ça ne soit toujours pas dispo, ça ne me surprend pas des masses, et c'est encore une fois très dommage. Et dernier renouvellement, cette fois disponible sur Salto, même si en vrai il y a de fortes chances que la plateforme ferme ses portes, mais si c'est officiellement annoncé aujourd'hui, rassurez-vous, on en reparlera sur la chaîne très vite. Retenez juste que USA Network et Sci-Fi ont renouvelé la série Chucky pour une 3e saison, une série, alors j'ai pas encore vu la 2e, mais qui était plutôt cool pour la première saison. Ça c'était donc du côté des bonnes nouvelles, malheureusement il faut aussi qu'on en parle, on a eu le droit à quelques annulations de séries, alors rassurez-vous elles sont moins nombreuses mais quand même un petit peu présentes, avec notamment l'arrêt, alors que le final n'a même pas encore été diffusé sur HBO Max, l'arrêt de la nouvelle version de Gossip Girl après seulement 2 saisons. On a aussi la série comique Uncoupled avec Neil Patrick Harris qui a été annulée après seulement 1 saison par Netflix, et on a également annulé par Netflix après 2 saisons la série animée Dead End Paranormal Park. J'avoue qu'à la base elle me chauffait un petit peu cette série et je suis complètement passé à côté. Apparemment ils avaient en tête de terminer le show avec 3 saisons, bon mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Alors oui, les mauvaises nouvelles, ça fait rarement plaisir, mais rassurez-vous, on va passer côté casting avec cette fois de belles choses, notamment par rapport à Kingdom of the Planet of the Apes, donc nouveau film Planète des singes avec entre autres Freya Allan en tête d'affiche et réalisé par Wes Ball, à qui l'on doit la trilogie de Labyrinthe. Et bien bonne nouvelle, l'acteur William H. Macy a rejoint le casting, évidemment pour un rôle inconnu. Je rappelle que ce nouveau film Planète des singes reprendra de nombreuses années après le dernier opus, donc Suprématie, mais on y suivra quand même l'héritage de César. Il est daté pour l'instant pour mai 2024 et c'est évidemment l'un des films les plus attendus de ces prochaines années. Parce que si vous êtes passé à côté de la trilogie Planète des singes, en partie réalisée par Matt Reeves, en tout cas pour les 2 derniers opus, vraiment matez-la, ces films sont excellents et c'est peut-être même une trilogie trop sous-cotée. Bon, en vrai la plupart des gens qui l'ont vue disent qu'elle est incroyable, mais si vous êtes passé à côté, matez-la, en plus elle est disponible en streaming sur Disney+. On espère maintenant que ce nouvel opus, qui est quand même en préparation depuis très longtemps, même avant le rachat de la Fox par Disney, sera à la hauteur des précédents.
Autre news casting assez surprenante mais qui fait de nouveau extrêmement plaisir, l'actrice Meryl Streep, qu'on ne présente plus, a rejoint le casting de la 3e saison de Only Murders in the Building, dont le tournage a commencé. Casting déjà composé évidemment par Selena Gomez, Steve Martin ou encore Martin Short, mais également par Andrea Martin et surtout Paul Rudd qui était teasé à la fin de la 2e saison. Ça fait un sacré casting que j'ai très hâte de découvrir dans cette 3e saison. Et de nouveau, si vous n'avez pas encore vu cette série, n'hésitez pas, l'ambiance est très spéciale, c'est un aspect enquête et tout, mais c'est ultra cool. Et même si pour l'instant on ne sait pas encore quand sera diffusée cette 3e saison, elle devrait arriver en France sur Disney+, et perso j'ai super hâte. Bon, et dernière news casting, parlons de la série Marvel sur Disney+, Daredevil Born Again, clairement l'une des séries Marvel les plus attendues de ces prochaines années. Eh bien l'actrice Nikki M. James a rejoint le casting pour évidemment un rôle inconnu. Alors quel rôle elle aura? Eh bien ça, affaire à suivre. La sortie du show est normalement prévue pour 2024, s'il n'y a pas de report, ce qu'on va croiser les doigts. Bon, après je préfère qu'il y ait un report et que ce soit de qualité, mais après si ça peut ne pas être reporté et de qualité, je suis preneur. On reste sur les séries Marvel avec le tournage de Agatha, Coven of Chaos, qui vient officiellement de commencer, et on apprend même de la part de différents gros médias comme Deadline que Jack Schaeffer, qui a bossé sur WandaVision, sera donc à la fois évidemment scénariste et producteur exécutif de la série, ça c'est pas nouveau, sera également réalisateur de plusieurs épisodes. Et dans les autres réalisateurs confirmés, on a Ganja Montero qui a notamment bossé sur la série Mercredi de Netflix, et on a également Rachel Goldberg qui a bossé sur la série Resident Evil, disponible à nouveau sur Netflix. Sorti possiblement en 2024 pour ce show, en tout cas encore une fois, on croise les doigts. Et tant qu'on parle réalisateur, bonne nouvelle pour les fans de Michael Jackson, un énorme biopic est en préparation avec le réalisateur Antoine Fuqua, à qui l'on doit notamment Equalizer, Les 7 mercenaires, ou même sorti dernièrement, je ne l'ai pas encore vu sur Apple TV+, le film Emancipation avec Will Smith. Le film sera titré simplement Michael, en tout cas pour l'instant c'est le projet, et Lionsgate promet que le film va aborder tous les aspects de la vie de la star. A noter cependant que sa succession est impliquée dans le projet, donc à voir les conséquences que ça aura sur l'angle qu'ils vont choisir concernant certains sujets disons délicats. Autre projet très intéressant, je peux également vous dire que le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, qui signe pour énormément de projets, donc à voir si celui-là sera sa priorité, mais en gros il va réaliser un film Rainbow Six, donc en vrai le réalisateur de John Wick qui fait un film Rainbow Six extrêmement chaud. Alors vous connaissez peut-être les jeux d'Ubisoft, mais à la base c'est un roman de Tom Clancy, et il s'agira là même de la suite en fait à Sans Aucun Remords, disponible actuellement sur Prime Video, avec évidemment le retour de Michael B. Jordan. Je n'ai là aussi pas encore vu le film Sans Aucun Remords, mais une suite à Rainbow Six, rien que ça me donne envie de voir le précédent. Ce qui nous amène à un autre projet qui va énormément inquiéter, une suite à Tron avance. Alors vous savez peut-être qu'un 3e film Tron est en fait en préparation, ou en tout cas envisagé depuis très longtemps, avec Jared Leto en tête d'affiche. Et bien ce projet avance visiblement, puisque Disney espère tourner Tron Ares, c'est son titre, à partir d'août 2023, donc finalement dans pas si longtemps que ça. On apprend même que Joachim Ronning est en négociation pour le réaliser, et si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il a bossé dernièrement avec Disney sur un certain Maléfique, le pouvoir du mal, ou encore Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Et je vous avoue que rien que ça, c'est pas extrêmement bon signe, hein. Ces deux films vraiment moins bons que les précédents, voire même très mauvais, qui en plus dans les deux cas ont fait de moins bons box-office que leurs films précédents. Je ne suis pas sûr que ça soit très bon signe, surtout qu'on aura donc Jared Leto en tête d'affiche, et qu'à dernière nouvelle, vu leur séparation, les Daft Punk ne seront pas de retour. Et vu que la bande son était clairement l'un des points forts de Tron Héritage, qu'on n'ait pas les Daft Punk, ça pique énormément. C'est pas un projet qui me chauffe particulièrement, mais peut-être sauront-ils créer la surprise. Et d'ailleurs, qui a créé la surprise, en tout cas au box-office, il a eu de très bons scores avec son lancement. Parlons de Megan. Alors dernièrement, je vous annonçais qu'une suite était déjà envisagée à ce film, hein, donc sur une poupée robotique meurtrière, un genre de mélange de Annabelle et de Chucky. Et bien ça se confirme officiellement puisque Universal a annoncé qu'une suite au film Megan est en préparation. Il est titré Megan 2.0 et sortira aux États-Unis le 17 janvier 2025. Donc oui, c'est pas tout de suite, patience, mais ça arrive réellement. Le script sera à nouveau écrit par Akela Cooper qui s'était chargé du premier opus. En revanche, le réalisateur Gerard Johnston, qui s'est chargé du premier opus, n'a pour l'instant pas encore signé pour la suite, mais les producteurs espèrent qu'il reviendra. Et pour terminer ce récap ciné et série, et d'ailleurs s'il vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut ou encore à vous abonner.
parlons DC Comics. En attendant les premières informations sur le plan du futur du DC Universe géré par James Gunn et Peter Safran qui sera annoncé d'ici la fin du mois, donc soit aujourd'hui, soit du coup la semaine prochaine, Jason Momoa, qui incarne notamment Aquaman, a posté une vidéo très excitée sur son avenir avec DC Comics, qu'il a déclaré pour au moins 4 ans. Alors difficile à voir de quoi il s'agit réellement, ça fait déjà pas mal de temps qu'il annonce qu'il y a des choses qui sont très excitantes qu'il a envie d'annoncer. Là visiblement ça a été signé pour au moins 4 ans. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à Aquaman, comme un genre de renouvellement, un avenir qui lui plaît plutôt là-dessus? Est-ce que c'est par rapport à Lobo? Il y a pas mal de rumeurs, de théories à ce sujet. Le mystère est clairement entier, si vous avez des idées de ce qui pourrait autant exciter l'acteur, bah n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Parce que oui, Lobo, ok c'est très cool, mais à ce point-là pour l'exciter, c'est que vraiment il est ultra fan du perso, hein. Et à la fois je trouverais très dommage de le voir quitter le rôle de Aquaman. Surtout qu'il sera à l'affiche de Aquaman and the Lost Kingdom qui sort normalement fin 2023. Bref, nous verrons, on peut imaginer que cette annonce sera probablement révélée dans les prochains jours, lors du reveal du plan du DC Universe et de son futur. On sait toujours pas de quelle manière d'ailleurs ça va tomber, est-ce que ce sera simplement via les réseaux sociaux? Ce serait quand même un petit peu dommage vu l'ampleur du projet. Est-ce que ce sera un événement live? J'en croise les doigts mais j'y crois de moins en moins. Encore une fois, affaire à suivre. Et évidemment, pour être tenu au courant de toutes ces informations, pensez à vous abonner parce que dès que ça tombe, on en parle direct sur la chaîne. Et avant de vous partager la photo du jour, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek Safe. Merci beaucoup à toi, je sais que ça fait très longtemps que tu me suis, donc merci énormément. Et la photo du jour, elle est mine de rien très cool, c'est la première image de la seconde saison de Invincible qui arrivera cette année sur Prime Video. Et apparemment aujourd'hui on aura une annonce à ce sujet, en tout cas il y a moyen, c'est un petit peu ce qui a été teasé. Alors est-ce que ce sera un trailer, une date, quelques informations? Nous verrons, et encore une fois dès que ce sera partagé, je vous en parlerai sur la chaîne ou même peut-être sur TikTok via des shorts. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. De mon côté, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais également de nouveaux lives, notamment ce samedi soir, le 21 janvier, pour l'anniversaire de 100% Marvel. Il y a du très lourd qui se prépare, donc vraiment ce serait dommage de passer à côté. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.